Au Nord Kivu, le gouverneur Kali Kansivita a échangé via vidéoconférence avec le responsable de la section de désarmement, démobilisation et réinsertion à la MONUSCO, Kinshasa, Goma, Butembo et Beni. Objectif, analyser la question des réinsertions sociales et réintégration communautaire des ex-combattants qui ont déjà exprimé la volonté de quitter la brousse. La MONUSCO a exprimé son engagement à soutenir les processus. Présentation ce mercredi à la mairie des 3 présumés bandits arrêtés par le service de sécurité. Le est accusé d'avoir tué son père à la suite d'une dispute autour d'un repas, alors que des autres sont accusés d'être impliqués dans la contrefaçon de la monnaie. Le maire de Butembo salue la collaboration de la population qui a concouru à leur arrestation et appelle les habitants à la prudence pour éviter d'être victimes de la ruse des malfrats. Problématique des groupes armés en province du Nord Kivu. Le gouvernement provincial et la MONUSCO décident de travailler ensemble pour la réintégration des ex-combattants. Ceci ressort de la réunion de ce mercredi 20 mai 2020 entre le gouverneur Karli Nzanzu Kasivita et le chef adjoint de la MONUSCO, David Gressly. Cette rencontre a été faite par vidéoconférence à Goma, Beni et à Butembo. Les chefs de l'exécutif provincial ne jurent que sur la pacification du Nord Kivu. Pour cela, ils préconisent la capitalisation des efforts avec les partenaires pour sauvegarder les acquis de la stabilisation. Je voudrais d'abord rassurer la volonté exprimée par les chefs de l'État de voir le territoire national sans groupes armés et le Nord Kivu en particulier. C'est la raison pour laquelle nous avions co-présidé une réunion avec David Gressly, qui est le représentant adjoint de la MONUSCO au niveau de la République démocratique du Congo, pour voir la possibilité de capitaliser les efforts au niveau du gouvernement provincial, mais aussi de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Les 2 sections, notre structure qui est chargée de la réinsertion communautaire, mais aussi les DDR MONUSCO, devra travailler ensemble dans le cadre non seulement de la sensibilisation des groupes armés, mais aussi la réinsertion. Même son des cloches pour le numéro 2 de la MONUSCO, David Gressly révèle que sa mission et lui-même vont s'investir davantage dans les recherches de financement pour la réintégration des démobilisés. Merci Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour cette initiative ici dans la province. Je crois que c'est très important de commencer avec cette volonté politique et aussi de voir organiser cette réunion avec nous ici. Je crois que, comme Son Excellence vient de dire, nous sommes engagés depuis très longtemps ici. On va continuer de donner un appui pour la démobilisation et le désarmement de ces combattants, mais aussi de donner un financement pour les campements qu'on doit créer pour ça, et aussi pour la réinsertion de ces ex-combattants. Le problème, comme c'était dit, c'est l'aspect réintégration. Nous avons déjà une équipe qui va travailler ensemble sur cette question. On va revoir tout ça dans 2 semaines pour voir où on va aller. On veut avoir une feuille de route pour cet aspect. Et ensemble, on va rechercher le financement pour ça auprès des bailleurs. Moi, je suis engagé de faire cet effort aussi. Et on va commencer dès maintenant de rechercher cet argent. Ces 3 hommes sont des présumés bandits. Le Conseil de sécurité les a présentés à la presse locale ce mercredi 20 mai. À droite, cet homme a été arrêté pour avoir tué son père il y a de cela quelques jours passés en commune Moussoussa. C'était suite à une dispute en famille autour d'un repas. Il a avoué avoir exécuté cet acte sous les coups de son état d'ébriété. Ces 2 autres, l'un policier et l'autre civil, travaillaient en collaboration dans la contrefaçon de la monnaie. Ils ont été appréhendés par les services de sécurité avec des briques de billets de $100, évalués au total à plus de $8 000 américains. Le maire de Butembo salue la collaboration de la population qui a concouru à l'arrestation de ces hommes. Il appelle des opérateurs économiques et d'autres à la prudence vis-à-vis des monnaies en circulation pour ne pas tomber sous la ruse de ces malfrats. Il est conscient que ce genre de personnes doivent être transférées devant le tribunal pour être condamnées.
quelqu'un qui a le courage de dire et d'affirmer qu'il a tué son père à cause de la nourriture, ça c'est très grave et nous devons le sanctionner. Un autre groupe de gens, c'était des personnes qui sont en train de se permettre de faire la falsification de monnaie. Ils sont en train de produire de faux dollars pour tromper la ville, pour tromper les opérateurs économiques en achetant des biens à partir de ces faux dollars. Donc c'est un signe d'alerte que nous présentons, nous lançons auprès de notre population, d'être prudent, de bien contrôler l'argent, de bien regarder en face celui qui vient se présenter comme client. Pour l'instant, ces bandits sont détenus dans un cachot de la ville en attendant de répondre des greffes leur reprochées devant la justice. Il s'observe une flambée du prix des haricots sur le marché de Butembo depuis près de 2 mois. Une mesure qui coûtait 350 francs congolais s'est négociée actuellement entre 500 et 600 francs congolais. Du coup, ce sont les clients qui se font rares, témoigne une vendeuse qui précise qu'au lieu de 80 kg qu'elle vendait quotidiennement, elle ne va que 50. Actuellement, nous vendons que peu de quantité. On peut vendre 50 kg par jour, équivalent à 200 mesures. Avant, on pouvait vendre un sac de haricots 3 ou 2 jours. Actuellement, on peut faire facilement 1 semaine ou 1 mois avec un sac de haricots. Pour contourner cette hausse, certaines familles préfèrent consommer du chou et du soja en remplacement du haricot. Comme le prix des haricots a haussé, le haricot n'est plus beaucoup consommé. Actuellement, nous mangeons du chou. En tout cas, nous sommes étonnés par cette hausse du prix des haricots. Moi, je consommais un plat de chou, du haricot et du riz à 700 francs. Actuellement, je consomme à 1000 francs. Le haricot est un aliment de base parmi les denrées les plus consommées par des familles à Butembo. Ce mercredi 20 mai, c'est la journée mondiale des abeilles. Il s'agit de ces insectes qui jouent un rôle important dans la vie de l'homme et dans celle de la biodiversité. Les abeilles vivent dans des troncs d'arbres, des trous des rochers et des ruches. Aujourd'hui, plus de 75% des cultures qui produisent des fruits sont fécondées par des abeilles. Au-delà du rôle des agents pollinisateurs, ces insectes produisent aussi du miel, un aliment sollicité pour ses vertus médicinales. À l'occasion de la Journée mondiale des abeilles, nous sommes allés à la découverte d'une chaîne de production de miel. Ici, au Mont Louboué, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Butembo, le groupe Academia RDC y a érigé depuis des années une rucher. Nous sommes venus admirer l'apiculture et assister au processus d'extraction du miel. À notre arrivée, à ce début d'après-midi, toutes les ruches implantées dans cette rucher sont prêtes à l'extraction. D'où un accueil chaleureux nous réservé par cette colonie d'abeilles à la garde de la provision. Il a fallu plus de 6 mois pour que cette ruche soit prête. Comme toute autre culture, l'élevage des abeilles s'effectue aussi selon les saisons. En janvier, on ne peut pas avoir de fleurs. Donc la floraison diminue dans nos coins. Et là, les abeilles n'ont plus où ils peuvent s'approvisionner. Mais en février, les abeilles commencent à profiter aux floraisons des différentes cultures de haricots. Et là, ça va commencer déjà à travailler. En mars, on peut toutefois faire une visite spectorale au niveau d'une rucher. Kakule Boutsapo Michael nous explique la procédure de la production du miel. La première des choses qu'après la fabrication et l'implantation, on doit aussi s'assurer que les ruches sont déjà abritées par des colonies d'abeilles. Et quand ces abeilles seront déjà à l'intérieur, il faut laisser ces abeilles un bon moment de se développer comme toute autre culture. Il faut vraiment avoir l'état de que les abeilles se développent parce que comme vous pouvez le constater avec moi, il y a toujours au moins, la production des abeilles peut dépendre au moins de la colonie qu'on peut toutefois retrouver à l'intérieur. Et là, on doit laisser un peu de temps pour casser que la colonie que vous avez fait abriter dans une ruche puisse au moins avoir l'état de se multiplier pour au moins avoir la capacité de couvrir toute une ruche.
La culture des abeilles est l'une des plus dangereuses mais rentables. Je suis ce que je suis grâce à l'abeille. Et cette apiculture, moi personnellement, j'aurais commencé à l'âge de 11 ans, si j'ai des trentaines d'années actuellement. Comme avec cette riche, vraiment, ça m'encourage davantage. Vous voyez, presque la maternité constituée par quelques lattes, mais toute une riche était vraiment pleine de miel. Donc c'est quelque chose qui est époustouflant et qui peut toutefois encourager d'autres entrepreneurs. La journée mondiale dédiée aux abeilles a été instituée par les Nations Unies pour appeler les populations du monde entier à prendre en compte les risques liés à l'extermination de ces insectes qui jouent un rôle important dans la biodiversité. Nous sommes au parking La Sonas Butembo où nous trouvons Madame Riziki qui fait les taxis comme profession. Cette mère de 6 enfants raconte qu'elle pratique ce métier depuis plus de 10 ans. Une expérience marquée aussi bien d'avantages et de peines, nous confie-t-elle. Niko fiere na kazi yangu, siwezi jilamante atuka. Minaanzaka 6h mpaka 12h. Ile 12h mimi narudia kunyumba, mimi naenda pigia watoto. Je suis fière de mon travail. Je ne peux alloquer qu'à me lamenter. Je travaille de 6h à 12h. Un moment, je rentre pour préparer les soupers pour ma famille. Et puis, je retourne dans les courses pour revenir à 20h. Mon père était un mécanicien et j'étais toujours à ses côtés. Et c'est là que j'ai appris certaines choses. Quand les vélos n'avaient plus de la côte, j'ai pris la moto. Conduire au centre-ville, il n'y a rien de grave. Magumu, antuka hapa musandreville hapana, me mumapori mapori muko bamwizi, muko babandi bana baretaka bana bapa fimbo. Kama hauna roho ya kabambi, antuka hawezi supporter. Celle que ses collègues taximens surnomment Dalaki n'hésite pas à se lancer à la conquête de la clientèle. Certains clients ont des préjugés à son égard. Ils ne croient pas à leurs yeux qu'une femme puisse s'en sortir. C'est l'exemple de Rema qui a choisi d'être conduite par Riziki en vue de tester sa compétence. De la capacité des femmes à conduire une moto. Et elle me convainc. Mais les collègues de Riziki, qui la surnomment Dalaki, reconnaissent en elle la bravoure. Le président du parking où stationne Riziki, en attendant la clientèle, la loue pour ses qualités d'intégration. Je témoigne de la compétence de Dalaki. Nous vivons avec elle. Elle se qualifie parmi les d'hommes. Elle n'a aucune crainte. Riziki Kananga est l'une des rares femmes qui se sont lancées comme conductrice de moto-taxi en ville de Butembo. Certaines s'en sortent bien dans ces métiers, jadis réputés comme celui réservé aux hommes.